Salut les mecs, on se retrouve pour une petite vidéo sur les œufs. Alors les œufs pour vous, super aliment ou poison? On en parle tout de suite. Eh bien, c'est plutôt un super aliment. Un super aliment pour 5 raisons. La première, c'est qu'on a tous les acides aminés essentiels. À quoi ça sert les acides aminés essentiels? C'est les protéines. Ça sert aux cheveux, ça sert à la peau, aux ongles, à la construction des muscles. C'est donc important d'avoir tous ces acides aminés essentiels. Deuxième point, on a 10 vitamines sur les 13. On a de la vitamine A, D, E, B1, B6, B12. Et ça va être important notamment pour perdre votre ventre. La troisième chose, c'est qu'on retrouve de nombreux minéraux, une dizaine. On retrouve du zinc, du calcium, du fer, de l'iode, du manganèse, du sélénium qui est très important. Et ça sera la quatrième chose, c'est qu'on a des antioxydants comme le sélénium par exemple. Et donc les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres qui eux font que vous vieillissez plus vite. Donc en ayant des antioxydants, vous êtes en meilleure santé et vous vieillissez mieux. Donc ça c'est important pour votre corps. Et le cinquième point, c'est qu'on a de la choline. Et la choline, elle sert à quoi? Elle sert pour la mémoire. Donc les œufs favorisent la mémoire. 5 choses pour lesquelles vous devez consommer des œufs. Les œufs sont donc un super aliment. Je comprends pas. J'ai vu pas mal d'articles. Attention, arrêtez les œufs. Maximum 2 œufs par semaine. Alerte rouge, alerte rouge. Pourquoi ce super aliment? Il est renié. Pourquoi on dit non, surtout n'en mangez pas dans les médias et dans les magazines de santé? Parce que c'est surtout le jaune d'œuf. Attention au jaune, le jaune est mauvais. Le jaune plein de mauvaises graisses, des graisses saturées, du cholestérol et tout ça, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, le problème aujourd'hui c'est le jaune d'œuf. Quand je prenais mon petit déjeuner par exemple, je prenais 4, 5 blancs d'œufs le matin, uniquement des blancs d'œufs. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce que je dis, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui doivent aussi faire la même chose que moi et ne prendre que les blancs d'œufs. Si je devais consommer des jaunes d'œufs par exemple dans mes crêpes, je mettais maximum 2 œufs pour être sûr de ne pas avoir plus de 2 jaunes d'œufs par semaine. J'étais devenu phobique des œufs à cause de cette mauvaise réputation. Est-ce que le jaune d'œuf il est mauvais? Si on étudie un petit peu plus la composition des œufs, on se rend compte quand même que les œufs, il y a moins de 10% de lipides, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à des protéines, puisqu'on est plutôt sur un aliment protéiné. On a plutôt des graisses insaturées, on a 63% de graisses insaturées et seulement donc 37% de graisses saturées. Alors c'est quoi le problème avec le jaune d'œuf? Alors si c'est plutôt quand même pas trop lipidique et plutôt insaturé, dans ces graisses insaturées, attention, vous avez 2 types de jaune d'œuf. Vous avez des œufs avec des bonnes graisses insaturées et des œufs avec des mauvaises graisses insaturées. Les jaunes d'œufs peuvent être plutôt oméga 6 ou oméga 3 en fonction de ce qu'a mangé la poule. Et oui, si la poule est à l'extérieur, qu'elle consomme de l'herbe, du trèfle, de la luzerne qu'on a là ici dans le jardin, on aura plutôt des oméga 3 dans le jaune d'œuf. Et là, c'est bon. Par contre, si elle a pris de l'ensilage de maïs pour grossir, qu'est-ce qui va se passer avec les oméga 6 qu'il y a dans l'ensilage de maïs? Ils se retrouvent dans le jaune d'œuf et vous aussi vous grossissez. Comment je choisis mes œufs alors? Pour choisir mes œufs, il va falloir que je regarde sur l'œuf pour savoir ce que la poule a mangé, comment elle a été élevée, pour savoir si son jaune est bon ou moins bon. Vous avez d'abord un chiffre, ensuite 2 lettres FR pour France, ensuite 3 pour le site de production et 2 pour le bâtiment. Mais ce qui va être le plus important, c'est ce premier chiffre. Vous avez 4 choix. 0, les œufs bio. 1, plein air. 2, sol. Et 3, cage. Vous avez bien compris, il faut prendre uniquement les 0, les œufs bio. Les seuls œufs qui garantissent que la poule a mangé de la luzerne, du trèfle, de l'herbe et donc que son jaune a de l'oméga 3. Donc si vous souhaitez perdre du ventre, si c'est votre souhait, vous pouvez manger des œufs. Les œufs sont bons pour perdre votre ventre. Oméga 3 égale perte de ventre. Mais mangez des œufs 0 FR. En plus de ça, il y a un bon rapport entre oméga 3 et oméga 6 dans les œufs bio. Vous avez un rapport de 1 pour 1. C'est génial. Rappelez-vous de ce qu'on a dit sur les oméga 3 et oméga 6. On a dit un rapport 1 pour 3. Là, vous avez 1 pour 1. C'est encore mieux. Donc consommez des œufs. Vous pouvez manger des œufs
tous les jours si ce sont des œufs bio, 0 FR. Si on répond à cette question super aliment ou poison, eh ben c'est plutôt un super aliment pour tout ce qu'on a dit au niveau des acides aminés, vitamines, minéraux, antioxydants, collines, que les graisses sont plutôt des bonnes graisses, très peu de graisses saturées, pas beaucoup de gras, seulement 10% hein, et le cholestérol est important. Un très bon rapport oméga 3, oméga 6, top rapport si vous prenez des œufs bio. Les œufs sont donc bons. Moi aujourd'hui j'en mange tous les jours. Avant je ne mangeais que les blancs d'œufs. Si vous prenez les bons œufs 0 FR, les œufs bio, vous pouvez en manger tous les jours. Et oui, on peut changer. D'ailleurs j'ai aussi changé sur le fromage blanc. Hein. J'en mangeais régulièrement tous les jours, 500 grammes. Et aujourd'hui j'en mange plus. Mais ça c'est pour une prochaine vidéo. À bientôt les mecs. Salut.